Bonjour tout le monde. Bonjour. On vient de sortir de Bilbao et on engage maintenant l'Olvidado. On est effectivement modeste sur ce parcours. Il faut dire que quand on est passé à Saint-Jean-Pied-de-Port au bureau des pèlerins, il y a une grande carte avec tous les tracés en Espagne, sauf qu'il n'y a pas l'Olvidado. Ils l'ont oublié. C'est logique, vous me direz, mais bon, quand même. À côté, il y a un grand magasin, je crois que c'est la maison du pèlerin, Oui. toute affaire de montagne. Ils ont à peu près une collection de tout ce qui se fait en français sur les chemins de Compostelle, tout sauf l'Olvidado. Là, ils ont rien. Voilà, donc chemin un peu plus aventureux, mais bon, on est toujours optimiste. Il fait beau, pour l'instant pas trop chaud. Ultreia. Ultreia. Maintenant, quelques mots pour nos amis anglais rencontrés sur le chemin. Some words for English friends, I think to Robert and Julie. Each one on Camino to Santiago. But for us, Ultreia, or in English, sail away. On a terminé maintenant la première étape. Là, on va essayer de faire de façon un peu systématique, en fin de journée, un bilan, un petit débriefing, pour aider ceux qui ont envie de se lancer sur ce camino, où encore une fois, il n'y a pas grand-chose de publié et pas grand-chose de récent. Alors, on va le faire de façon un peu ordonnée à chaque fois. D'abord, le fléchage, balisage. Là, vraiment, rien à dire. On a retrouvé nos flèches jaunes et on les suit vraiment. Vraiment. C'est
c'est impeccable sur cette première étape. Ensuite, les points d'eau. Alors là, il y en a énormément de fontaines, de façon régulière, aucun problème. Il y a des bancs aussi pour s'asseoir. Nourriture, un peu restauration. Alors, quand vous sortirez de Bilbao, ça sera tôt, mais on va dire 2 km après le début de l'Olvidado, c'est-à-dire après la bifurcation entre le Norte et l'Olvidado, vous trouverez un petit village, vous franchissez le pont sur la gauche, et il y a 2 cafés, on a pris le deuxième, les croissants sont excellents. Et quand ils vous servent un jus d'orange chez l'Espagnol, ils ne regardent pas la quantité, hein. Ils ne le noient pas dans les glaçons. Ensuite, le terrain, ça sera du bitume. Première journée, on n'a fait que ça. Que ça. Par contre, enfin, dénivelé, là, je crois, dans les 200 mètres sur 20 bornes. Oui, c'est assez plat. C'est globalement plat. Donc voilà. Pas de difficulté ou de particularité, hein, d'autres à signaler. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première étape qui s'arrête à Zaya. Alors ça s'écrit Zala, mais en espagnol on dit Zaya. Dans une nouvelle albergue très intéressante, une vraie albergue de pèlerins. Il n'y en a pas des masses apparemment sur l'Olvidado. C'est une communauté chrétienne, je pense une église évangélique, qui l'a créée. C'est en donativo. Et ils sont très bien. Hein. On a été très bien accueillis. On peut avoir une restauration sur place pour vraiment un tarif modeste. Mais il y a aussi évidemment des petites restaurations dans la ville. On a rencontré un pèlerin sur le chemin et on l'a retrouvé à l'albergue avec une pèlerine. Voilà, David, hein, dont je montrais quelques juste images furtives, mais qui ne va pas suivre lui la totalité de l'Olvidado. Il a déjà fait quelques fois, enfin il fait d'autres chemins. Beaucoup de chemins se croisent, hein, sur ce parcours. Et bien maintenant, pas la peine de vous l'écrire, on vous le dit. À demain! À demain!